Je vais vous parler d'un Dieu qui change les biens en mal. Ou un Dieu qui change le mal en bien. Dans Genèse chapitre 50, du verset 18 à 21. Before his face, and they said, Behold, we be thy servants. And Joseph said unto Je vais utiliser, parce que je vois le volume n'est pas fort. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui. Il dit, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé à bien. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. L'Église, aujourd'hui je vais vous parler un Dieu qui change le mal en bien. Il y a beaucoup des enfants de Dieu, par la grâce de Dieu, je vous ai déjà parlé sur l'enseignement du mal. Et ce que je vais vous expliquer, je l'ai déjà parlé à plusieurs reprises. L'Église, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Un jour, si Dieu nous donne aussi l'occasion, je vais vous expliquer le langage divin de Dieu. Quand la Bible parle que Dieu créa l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance, c'est un langage divin de Dieu. Mais quand Dieu avait créé l'homme et la femme, la Bible nous dit que c'était la décision souveraine de Dieu. Ce n'était pas l'homme qui avait demandé à Dieu de les créer. Mais c'était Dieu lui-même qui a décidé de créer l'homme. Et la Bible nous dit l'homme vivait dans la paix. L'homme vivait dans la joie. L'homme ne manquait de rien. La Bible nous dit, Dieu même a dit à l'homme, j'ai créé toutes les choses qui sont sur cette terre. Vous pouvez manger. Vous pouvez vous réjouir. Mais celui qui est au milieu du jardin, vous n'en mangerez pas et vous ne toucherez pas. Et la Bible nous dit, l'homme a écouté ce que Dieu lui avait dit. Et la Bible dit, lorsque Dieu donna l'ordre à l'homme, la femme n'était pas encore créée. Et la Bible nous dit, Dieu encore dans sa souveraineté, Dieu encore dans sa décision souveraine, il a décidé de créer aussi la femme. Mais qui va prendre la femme de la côte de l'homme? Et la Bible nous dit, lorsque Dieu va créer l'homme et la femme, l'homme vivait en paix avec sa femme. L'homme vivait dans la joie, tous deux. Mais la Bible nous dit, l'homme n'est que l'homme. L'homme n'a jamais été rassasié. Et selon la Bible, un jour, Dieu va créer la femme et l'homme va transmettre toutes les instructions que Dieu lui avait données. Il va donner ça à la femme. L'homme va faire ce qu'on appelle la tradition orale. Dans la classe, on a appris la tradition écrite
et la tradition orale. Mais vous devez savoir que dans toutes les traditions, il y a toujours des choses qui s'ajoutent, il y a des choses qu'on enlève. Voilà pourquoi même la Bible que nous lisons, il y a des choses qu'on a enlevées et il y a des choses qu'on a ajoutées. Mais dans une église, le travail d'un pasteur, c'est d'étudier la Bible pour donner à son peuple la nourriture suffisante. C'est-à-dire d'étudier formellement les Écritures, la Bible, sa source. Voilà pourquoi on parle d'une expression qu'on appelle exégèse. L'exégèse, c'est une expression biblique. C'est une expression théologique qui veut dire, lorsque vous lisez la Bible, que ce soit en français, vous devez aussi voir son contexte ou son vrai sens dans l'étymologie ou dans les textes originaux. Parce qu'il y a des gens qui enlèvent et il y a des gens qui ajoutent. Je parlais avec un frère, je crois que ça fait une semaine. Le frère me parla qu'il y a une église ici. Le frère m'expliqua que ce peuple dans leurs églises, il parle d'un verset qui dit de juger point. C'est-à-dire, quelqu'un peut venir à l'église, il prend sa cigarette, il peut fumer dans l'église. Il peut prendre sa boisson, il le boit ici à l'église. Parce qu'il y a un verset qui dit, ne jugez point. Je vais dire à l'église, aujourd'hui, nous les hommes de Dieu, nous avons la charge, la responsabilité de vous expliquer la lumière des Écritures de la Bible. Et il m'a dit, dans l'église, on reçoit n'importe qui. Dans l'église, on reçoit n'importe qui, que ce soit des voleurs, des brigands. C'est ce qu'il m'a dit. Je lui ai dit, frère, tu peux avoir raison. Parce que tu n'as pas encore la connaissance de la parole de Dieu. Je lui ai envoyé un verset biblique dans Actes des Apôtres. La Bible nous dit, le Seigneur envoyait à l'église ceux qui étaient sauvés. Je lui ai envoyé ces versets. Parce qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu, vous ne lisez pas la Bible. Vous êtes loin de la parole de Dieu. C'est pour cela les hérésies, les gens qui sont mal affermis, ils tordent l'essence, ils renversent l'essence de la parole de Dieu. Et c'est ce qui fait que maintenant, vous êtes devenus des rebelles vis-à-vis de Dieu. L'église, l'homme vivait dans la paix, l'homme vivait dans la joie. Et quand je lui ai expliqué, même la Bible ajoute que chaque chose a son temps. Même lorsque nous travaillons, celui qui est un fumeur, il ne fume pas pendant le travail. Celui qui est un buveur, il ne boit pas pendant le travail. On attend un moment pour fumer ou pour boire. Pourquoi là-bas au travail, il respecte cela, mais dans l'église, il fait n'importe quoi. Parce que la responsabilité des hommes de Dieu, ils ne vous disent pas la vérité. Ils ont peur si vous dites la vérité, vous allez fuir, vous allez quitter l'église. Laisse-moi vous dire, la Bible nous dit il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lits. Il y a des gens qui viennent toujours nombreux, mais il y a ceux-là qui seront sauvés. Même dans une course, il y a toujours plusieurs ou beaucoup de participants, mais il y a toujours 3 gagnants. Les autres resteront. C'est ça aussi dans l'église, c'est ça aussi dans le royaume. Ma soeur, maman, écoute-moi. Est-ce que tu sais quel jour tu hériteras le royaume? La Bible nous dit, l'Esprit dit à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Tu peux tromper tout le monde, mais tu ne peux pas tromper ta conscience. Tu peux tromper même ton pasteur, mais tu ne tromperas jamais ta conscience. Tu peux tromper ta soeur ou ton frère, mais tu ne tromperas jamais ta
conscience. Jésus l'a vécu avec Judas Iscariote. Rappelez-vous l'église, quand ils sont allés faire le travail pour aller chasser les démons, un enfant qui était malade, ils devaient prier pour cet enfant. Ils ont fait aussi des délivrances. Ils sont revenus vers Jésus en disant, Seigneur, même les démons nous sont soumis à ton nom. Rappelez-vous de ces versets. J'avais prêché ce thème-là, ce qui fait notre joie. Et la Bible dit, parmi les gens là, il y avait Judas Iscariote. Lui aussi, il a chassé les démons. Lui aussi, il a fait aussi des miracles. Et alors la Bible nous dit, ce n'est pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, entreront tous dans le royaume. Ce n'est pas tout cela. Et la Bible nous dit, beaucoup diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Mais je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire, les miracles qui se font aujourd'hui, cela ne garantit pas le royaume. Parce que lui-même a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. La Bible nous dit l'église, pour hériter le royaume, il faut des sacrifices. Il n'y a pas une vie sans sacrifice, ma soeur, mon frère. Je parle d'un Dieu qui change le mal en bien. L'homme était dans les jardins d'Éden. L'homme vivait dans la paix, dans la joie. Mais la Bible nous dit, l'homme ne manquait de rien. Mais un jour, le serpent va se pointer. Selon d'autres églises ou d'autres religions, ils disent que le serpent, quand la femme avait dit le serpent m'a séduit, ils ont utilisé l'expression séduction. C'est une personne qui tombe dans l'impudicité. Il dit comment vous pouvez utiliser le verbe séduire si la personne n'avait pas tombé dans l'impudicité. Et c'est ce que les gens interprètent en disant que le serpent et la femme, ils ont fait l'intimité et ils ont mis au monde Caïn. Dans d'autres églises prêchent cela. Aujourd'hui, je parle à cette église devant les caméras. Dis à votre pasteur d'aller lire l'hébreu, d'aller apprendre l'étude de l'hébreu. Moi qui est devant vous, j'ai appris cela. La Bible que nous lisons n'est pas écrite en français. La Bible que nous lisons est écrite en hébreu, en araméen et puis en grec. La Bible est traduite en français. On l'a traduit en 1498. Le mot serpent en hébreu veut dire séduction. Voilà pourquoi l'église, Osée 4:6, il nous dit, mon peuple périt faute de connaissance. Voilà pourquoi des fois je vous regarde l'église. Vous servez un Dieu que vous ne connaissez pas. Voilà pourquoi Jésus avait parlé à la femme samaritaine dans Jean 4. Vous adorez sur cette montagne. Nous nous adorons à Jérusalem. Mais regarde ta vie, malgré que tu adores dans cette montagne. Tu as 4 maris. Et le 5e que tu as maintenant n'est pas ton mari. Mais malgré cela, il allait prier. L'église, je vous prêche un Dieu qui change le mal en bien. L'homme vivait en paix. Mais un jour, quand le serpent est venu, il a dit à la femme, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin, même cela, même cet arbre qui est au milieu? La femme répondra, Dieu a dit, nous n'allons pas manger et nous n'allons pas toucher. La femme ajoute un verbe. Mais pendant que Dieu avait parlé, il avait utilisé des seuls verbes. Dieu avait dit à l'homme, tu mangeras tous les arbres. Mais celui qui est au milieu, tu ne mangeras pas. Dieu avait utilisé le verbe manger. Mais lorsque la femme est venue pour répondre, au lieu de dire à le serpent que c'est mon mari qui devait répondre, parce que c'est lui qui détient la connaissance. L'église, écoute-moi. Une personne qui répond sans connaître la bonne réponse, c'est aussi la sorcellerie. Combien
combien parmi nous ont ensorcelé les autres avec votre fausse connaissance, avec votre fausse intelligence, en montrant aux gens que vous avez la connaissance, les savoirs, mais or vous n'avez rien. Et lorsque Dieu avait donné l'ordre, Dieu n'a jamais dit le verbe manger et le verbe toucher. Dieu avait dit seulement le verbe manger. Parce que Dieu savait que le verbe toucher se trouve dans le verbe manger. Personne, qu'il soit avoir la main ou pas, ne peut manger sans toucher ce qu'il mange. Tout ce que vous mangerez, ma soeur, mon frère, vous finirez par les toucher. C'est pour cela que Dieu n'a pas voulu perdre son temps. Il voulait parler d'un seul mot, mais qui signifiait beaucoup de choses. Et la Bible nous dit, l'homme lorsqu'il a mangé, et la Bible nous dit, l'homme n'était plus dans la sécurité humaine divine de Dieu. Un jour, je vous ai parlé que l'homme était dans l'inconfortabilité ontologique. L'homme vivait dans l'inconfortabilité ontologique, c'est-à-dire l'homme vivait maintenant dans l'insécurité et l'incertitude. Voilà ce qui caractérise l'homme maintenant. L'Église, nous sommes maintenant dans deux choses: l'insécurité et l'incertitude. Même si tu parles quoi que ce soit à quelqu'un, il n'est pas vraiment sûr. Ça vient du jardin d'Éden. Même si tu promets à quelqu'un la sécurité, il n'est pas toujours sûr. Et aujourd'hui, l'Église, la Bible nous dit, Dieu va parler maintenant. Dans le verset 18, c'est jusqu'au verset 21 du chapitre de Genèse, chapitre 50. C'est l'histoire de Joseph. D'abord, le mot Joseph signifie encore un. Le mot de Joseph signifie encore un. Or, si vous regardez Joseph, c'est le type ou l'image de Jésus. Jésus lui-même a dit, dans Jean 10, 30, moi et le Père, nous sommes un. L'Église, lorsqu'il parlait de ces choses, l'homme n'était pas dans la sécurité dans le jardin d'Éden. C'est l'insécurité qui était au-dessus de tout. Et de là que lorsque l'homme et la femme ont mangé le fruit, la méchanceté est venue. L'homme peut tuer son prochain sans remords, sans pitié. Celui-là peut faire du mal à quelqu'un, mais c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a d'autres personnes qui se réjouissent de la souffrance, de la peine des autres. Et la Bible nous dit, Joseph était parmi les petits frères ou les frères de plusieurs d'entre eux. Leur père avait mis au monde 13 enfants. Parmi les 13 enfants, la 13e était une fille qu'on appelait Dina. En Israël, on ne comptait pas les femmes. On comptait que les hommes. C'est pour cela, lorsque les femmes sont ensemble avec les hommes, on ne dit pas les femmes sont là. On dit les hommes, y compris les femmes. Et la Bible nous dit, lorsque Jacob et Joseph, il était celui que Dieu avait choisi parmi ses frères. Je veux dire à quelqu'un l'Église, vous pouvez être nombreux, mais chacun a une étoile que Dieu a placée. Cela ne dépend pas des hommes, mais cela dépend de Dieu. Et c'est Dieu qui décide qui il allait choisir, qui il allait utiliser, qui il allait faire de lui un grand homme ou une personne de la valeur. Voilà pourquoi l'Église, il faut suivre la direction de Dieu pour ta vie, parce que seul Dieu qui a décidé de ton existence sur cette terre. Et la Bible nous dit, lorsque Joseph, il avait l'étoile parmi tant d'autres, et la Bible nous dit, Dieu avait choisi Joseph parmi ses frères. Vous connaissez l'histoire de Joseph? Ses frères étaient dans les champs
Ils étaient en train de perdre les troupeaux. Mais son père lui a dit, prenez quelque chose à manger, allez voir un peu quel est l'état de tes frères, comment ça évolue là-bas. Et la Bible nous dit, lorsque Joseph est allé, comme il était celui que Dieu avait choisi, et Dieu lui révélait des choses qu'il ne pouvait pas garder, il était en train de partager avec les autres. Je vais dire à quelqu'un, fais attention à ta vie. Tout ce que Dieu fait dans ta vie, ou tout ce que Dieu fera dans ta vie, il ne faut jamais partager à n'importe qui. Les secrets de ta vie, parce que tu ne connais pas qui est avec toi. Tu ne connais pas celui qui est en train de te détruire. Tu ne connais pas celui qui est en train de manger derrière ton dos. Un jour, il y avait une soeur, une femme. Cette femme-là, la Bible nous dit, elle était une femme mariée, mais avec quelqu'un. Et une autre femme qui allait négocier l'amour d'une femme mariée à un autre homme qui était marié, sans que les responsables soient au courant. Et l'homme en question était déjà trop sûr que cette négociation a réussi, et il dépensait, il donnait de l'argent à cette femme-là pour donner à autre femme-là qui est mariée. Parce que la femme qui est divorcée, elle ne veut plus le mari. Mais cette femme divorcée, elle allait voir un autre homme qui avait sa femme. Or, l'homme en question aimait une autre femme mariée qui était avec son homme. Et qu'est-ce qui va se passer? L'homme lui donnait de l'argent. Lui, il prenait de l'argent, donnait l'impression comme s'il donnait ça à cette femme-là mariée. Or, cette femme-là mariée ne connaît son mari. C'est la méchanceté de ce monde. Maman, ma soeur, mon frère, nous vivons sur cette terre. Ce que les gens disent à propos de nous, ce que les gens méditent à propos de nous, ce que les gens pensent à propos de nous, seul Dieu connaît. Voilà pourquoi l'Église, nous devons nous accrocher à Jésus. Nous devons nous accrocher à Dieu, parce que c'est Dieu qui peut nous protéger. Et la Bible nous dit, lorsque Joseph a pris la charge de tout ce que son père lui avait dit, la Bible nous dit, il était obligé d'aller faire quelque chose. Il était obligé d'aller voir ses frères. Il était obligé d'aller parler à ses frères selon la recommandation de ses parents. Mais écoute-moi l'Église, la Bible nous dit, lorsqu'il venait en cours de route, ses frères commençaient déjà à les doiter, commençaient déjà à les critiquer. Bien-aimé l'Église, ceux qui te critiqueront ne seront pas les gens de loin, mais ce sera toujours les gens que tu manges avec. C'est toujours les gens que tu leur parles de bonnes choses. Les gens qui sont tes frères, ceux-là que tu dépenses pour eux, ce sont ceux-là qui te critiqueront. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire à l'Église, l'homme n'est que l'homme. Et la Bible nous dit, lorsqu'il commença à partir, la Bible ajouta, il était obligé de voir ses frères. Mais malgré tout ce qu'il a emporté, amené à ses frères, la Bible nous dit, ses frères l'ont fait toujours du mal. Ses frères l'ont mis dans un trou. Ses frères l'ont trahi. Et la Bible ajoute, lorsque ses frères l'ont trahi, ils l'ont vendu. Il était parti. C'est alors que ses frères, ils ont senti un soulagement. Je veux dire à quelqu'un, ta présence ici sur cette terre, peut-être d'autres personnes ne sont pas à l'aise. Leur soulagement, lorsqu'ils te verront mourir, lorsqu'ils te verront tomber, mais laisse-moi te dire, tant que tu es innocent, ta chute ne sera pas ce qu'ils pensent, mais ta chute sera une élévation de la part de Dieu. Parce que Dieu va t'élever
parce que tu es innocent et tu ne connais absolument rien. La Bible nous dit, lorsque Joseph a été vendu, ses frères l'ont fait du mal. Même son père était devenu malade à cause de Joseph. Tout ça à cause de la jalousie. Qui va te tuer, ma soeur? Qui va te faire du mal, mon frère? C'est toujours peut-être le mari que tu dors avec. C'est peut-être la femme que tu vis avec. C'est peut-être les enfants que tu vis avec. Je vais vous dire une histoire. Il y a un garçon, sa mère l'a élevé. Sa mère a été abandonnée par son père. Sa mère prenait soin de son fils. Il a fait grandir. Et l'enfant grandit. Un jour, l'enfant est entré dans les gangs. Elle est entrée dans les gangs pour devenir aussi un gang. Là, vous faites des crimes, vous gagnez beaucoup d'argent. Mais il y a ce qu'on appelle l'étape de baptême. Il faut d'abord, pour montrer que tu as assimilé les coups des gangs, il faut maintenant que tu tues quelqu'un. Mais la personne que tu vas tuer, ce ne sera pas ton choix. C'est la gang qui va décider qui tu vas tuer. Et ce jour-là, la gang qui décida et proposa qu'il tue sa propre mère. Or, dans les gangs, tu ne peux pas faire marche en arrière. Cet enfant a tué sa propre mère. Celui qui a souffert pour lui, à bout portant. Cela veut dire, on va te choisir quelqu'un de plus cher dans ta vie. Parce que lorsque tu fais ça à ta propre mère, le jour que tu verras une autre mère ou une autre maman, comme tu n'avais pas pitié de ta propre mère, tu n'auras jamais pitié de l'autre maman. Comme tu n'avais pas pitié de ton propre frère pour tuer une autre personne, ça sera comme du plaisir. C'est ça ce que demandent les gars. Parfois. L'église, je vais dire à quelqu'un, Joseph, lorsque maintenant il y avait la crise, il n'y avait rien, la crise, les gens souffraient, cherchaient quoi à manger. Et la Bible nous dit, ses frères sont venus là où ils ne savaient pas, là où ils ont vendu Joseph. Mais quand ils sont arrivés à cet endroit-là, ils ont trouvé Joseph. Quand ils ont reconnu que c'est leurs frères qu'ils avaient vendus, la Bible nous dit, laisse-moi te dire, ma soeur, mon frère, il y a d'autres personnes dans la vie qui pensent que lorsqu'ils vous font du mal, ils vous font souffrir. Non. Aujourd'hui, je vais vous dire, il y a d'autres personnes, lorsqu'ils vous font du mal, ils sont en train de vous entrer dans une école de la réussite de votre vie. Et selon la Bible nous dit, Joseph va parler de ses paroles. Il dit maintenant à ses frères, il dit ses frères vers eux-mêmes se prosterner devant lui. Je vais dire à quelqu'un, les gens qui t'ont fait du mal viendront dans ta porte, viendront dans ta maison. Toi tu ne les connais pas, mais eux, ils vont te reconnaître et ils viendront se prosterner devant toi pour demander pardon. Non à cause qu'ils t'aiment, mais c'est parce que le Dieu que tu sers t'a justifié aux yeux et aux vies de tout le monde. Et eux, ils ont compris que sans toi, leur vie n'a pas de valeur. Sans toi, leur vie n'a pas de sens. C'est ce qui est arrivé dans la vie de Joseph. La Bible nous dit, l'église, lorsque Joseph dit encore, il dit, nous sommes tes serviteurs. C'est ça, ses frères qui nous parlent. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Il a montré à qui vous devez vous prosterner. Bien, mais vous devez savoir qu'il y a d'autres gloires que nous cherchons. Il faut faire attention. Il y a d'autres gloires qui ne nous appartiennent pas. Il y a d'autres gloires appartiennent à Dieu. Voilà, pour commencer, mon frère, servons Dieu pour éviter d'autres choses. Il ajoute, il dit, vous avez médité de me faire du mal. Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il signifie méditer?
vous avez réfléchi profondément de me faire du mal. C'est ce qu'il dit. Vous saviez ce que vous alliez faire. Moi, j'étais innocent. Je venais avec la nourriture que le Père m'a donnée pour vous. Mais vous avez déjà des prétentions. Vous avez déjà des mauvaises intentions. Ma soeur, mon frère, nous ne savons pas qui est avec nous. Il y a des gens qui sont prétendants, ils ont des prétentions. Il y a des gens qui ont des mauvaises intentions, qui vivent avec nous. C'est le Dieu qui peut nous protéger. Et il a dit, mais vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Je vais dire à quelqu'un, il y a des gens qui méritent de te faire du mal. Mais si toi qui sers Dieu dans la vérité, ton Dieu changera leur mal en bien. Et eux, ils seront confondus. Et ils sauront qu'il y a d'autres personnes dans la vie, on ne les fait pas du mal. Laissez-les et donnez-leur le temps. Ton Dieu les justifiera. Voilà pourquoi l'Église, le Dieu qui change le mal en bien. C'est Dieu-là a changé. Le mal que les gens ont fait à Joseph, Dieu a changé à bien. Et je vais dire à quelqu'un, tout le mal que les hommes t'ont fait, tout le mal que les femmes t'ont fait, tout le mal que ta famille t'a fait, laisse-moi te dire, le Dieu que tu sers, il changera cela. Et ces gens-là viendront vers toi. Ils vont se prosterner et ils sauront que toi, tu as un vrai Dieu. Lève-nous et nous allons prier. Lève-toi l'Église. Nous allons prier. Nous allons prier. Tu vas demander à Dieu. Tu vas dire au Seigneur que le Dieu change. Le mal que les gens méditent et préparent sur toi, que cela devienne le bien. Prie le Seigneur dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Oui, l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Toi qui es le Dieu de la Bible, Père, nous venons encore vers toi. Parce que tu es celui qui nous dit, qui change le bien, le mal en bien. Nous te prions, Papa, que ta main puissante nous accompagne. Parce que sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Nous croyons à ton nom, Père. Nous croyons à ta grâce, Seigneur. Il n'y a que toi, l'Éternel des armées. Il n'y a que toi, Papa. Voilà ces peuples sont venus vers toi. Heavenly Father, I come before you in the mighty name of Jesus Christ. Ils ont compris, Lord, I know that the battles I face are not mine, but yours today. Papa, aide-nous. Holy Que le Spirit, mal fight for me. que les gens préparent contre nous, Lord, your word says in Zechariah 4, verse 6, nous ne sommes not pas by là pour might nor venger, by power, mais nous avons seulement but by besoin de my ta spirit, protection. says the Lord of Nous avons hosts. besoin seulement de ton Holy assurance. Spirit, I Seigneur, cannot marche fight avec by nous. my strength. I need your Que power, la grâce, your fire, la faveur du Seigneur and your presence to fight for me. soit avec nous. Take over every Il n'y a battle in que my toi, life, l'Éternel des armées. battles in my health, Papa, tu es in my celui family, in my je ne vous finances, abandonnerai jamais. in my destiny. Je ne vous laisserai jamais. Father, you promised in Exodus 14 the Que la Lord will faveur du fight for Seigneur you. soit avec You nous. need only to be still Que dans le nom de Jésus,